épiphanie, manifestation, révélation. Par révélation, nous dit saint Paul, Dieu nous a fait connaître le mystère. Et un mystère divin, ce n'est pas au sens habituel de notre mot mystère. C'est une grâce à recevoir, à faire fructifier. C'est le projet même de Dieu à découvrir. Il se révèle à nous dans l'esprit. C'est un mystère à contempler. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Toutes les nations. C'est bien pour cela que saint Matthieu, dans son Évangile de l'enfance, nous fait découvrir ce merveilleux épisode des mages venus d'Orient, mages qui observent les étoiles et qui ont vu l'étoile du roi des Juifs se lever. À Noël, c'était plutôt saint Luc qui nous a fait entrer dans ce mystère du Dieu qui s'incarne. Et si vous lisez attentivement ces deux évangiles de l'enfance, Luc et Matthieu, vous serez peut-être surpris de voir quelques incohérences. Mais ce ne sont pas des récits journalistiques ou historiques. Ce sont des récits qui nous font entrer dans le mystère. Mais il y a 3 points sur lesquels ils sont bien d'accord, ces deux évangélistes. C'est d'abord que Jésus est né à Bethléem, qu'il a grandi à Nazareth, mais surtout c'est la condition dans laquelle il est venu au monde. Pour saint Luc, il n'y a pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Il doit se contenter d'une crèche, d'un mangeoire. Et, à part les anges qui chantent dans le ciel, seuls quelques bergers viennent découvrir ce mystère. Des bergers, des parias, des exclus de la société. Et quant à Matthieu, à cause d'Hérode le Grand et du massacre des innocents, la Sainte Famille va devoir vivre en exil en Égypte. Et puis, ils auront encore peur du fils d'Hérode. Ils ne reviendront pas à Bethléem. Ils iront en Nazareth comme des réfugiés. Oui, quand Dieu vient au monde, il naît petit parmi les petits, pauvre parmi les pauvres, exclu parmi les exclus, rejeté parmi les rejetés. Ça fait partie de ce mystère qui nous est donné de contempler. Mais voilà, il y a quand même chez Matthieu ces mages venus d'Orient. Ils cherchent le roi des Juifs, ils ont vu son étoile se lever à l'Orient, ils sont venus se prosterner devant lui. Assurément, ils s'attendent à découvrir le roi des rois. Et où se trouve un roi ? Dans la capitale. Ils vont donc à Jérusalem. Et ils ont bien raison, parce que c'est là, bien sûr avec Hérode, tout Jérusalem, mais surtout avec les grands prêtres et les scribes du peuple, et surtout avec la loi et les prophètes. La tradition d'Israël, c'est là qu'ils vont recevoir l'annonce du lieu de la naissance. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Notez que les grands prêtres et les scribes ont sans doute été tout à fait troublés par l'arrivée des mages, parce qu'ils ont un peu tordu le texte du prophète qui ne dit pas « tu n'es certes pas le dernier », qui dit au contraire « tu es le plus petit parmi les chefs-lieux de Juda ».
Sans doute ont-ils reçu déjà cette grâce de bien lire les prophéties, de voir combien elles s'accomplissent. C'est une joie qui avait animé les bergers chez Saint Luc. C'est une jubilation d'une joie très grande qui touche nos mages lorsqu'ils voient l'étoile s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Tombant à ses pieds, ils se prosternent devant lui. Ils lui offrent leur présent, de l'or, signe de la royauté du Christ, de l'encens, signe de sa divinité, de la myrrhe, présage de la sépulture et de la résurrection. Oui, nous aussi, nous devons passer par Jérusalem, c'est-à-dire par la loi et les prophètes, par la foi d'Israël, pour avancer dans ce mystère. Mais vous l'avez entendu à la fin, les mages ne retournent plus à Jérusalem. Ils regagnent leur pays par un autre chemin. Jésus a dit, le salut vient des Juifs, mais après sa mort et sa résurrection, ce salut s'étend à toute l'humanité, à toutes les nations, comme l'a dit saint Paul. Nous pouvons quitter Jérusalem, nous pouvons à notre tour, dans toutes les nations, dans tous les pays, dans toutes les cultures, nous pouvons entrer dans ce mystère qui nous est donné. Jésus, Christ, Emmanuel, c'est Dieu avec nous, c'est Dieu qui nous sauve.